Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Donc déjà je vous remercie d'avoir cliqué puisque je sais qu'à la vue du titre, certains n'oseront même pas cliquer. Voilà, donc je voulais vous parler de pas mal de choses. La vidéo risque d'être un peu longue, mais je vous conseille de vous poser avec à manger, à boire, parce que ça risque d'être assez long, une demi-heure environ. Donc je vous conseille de vous poser tranquillement, parce que je ne tolérerai pas les questions dans les commentaires, questions auxquelles j'aurais répondu dans cette vidéo. Donc déjà petite parenthèse par rapport à l'appareil photo, donc là je filme pas avec mon Canon, donc j'ai dû faire un petit rafistolage pour que je puisse avoir un retour caméra. Aujourd'hui je suis toute seule chez moi, enfin avec mon frère, mais il est devant l'ordi donc ça va. Je suis tranquille et mes parents sont partis à une compétition de gym de ma sœur. Et forcément ils ont pris l'appareil photo. Donc voilà, je pensais, j'ai été un peu baisée sur ce coup-là. Excusez-moi du terme, c'était pas très bien. Bref, ensuite, je voulais faire une vidéo blabla, puisque j'avais pas mal de choses à vous dire. Mais je sais que c'est pas la vidéo qui va être la plus vue, étant donné que les vidéos infos les plus importantes n'explosent jamais des vues, voilà. Je m'excuse si ma voix elle déraille un peu parfois. C'est le reste de mon mal de gorge de la dernière fois. C'est un peu particulier puisque vous me voyez en fait, enfin vous me voyez presque, mais je pensais que c'était plus sympa de me voir moi faire des gestes machin plutôt que de voir un schlecht qui bouge pas. Si vous vous demandez si un jour vous verrez ma tête, c'est tout à fait possible, mais il faut encore que je vois si j'ai vraiment envie ou pas. Si jamais la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite cliquer par la croix là ou là, enfin, ça dépend si vous êtes sur PC ou Mac. Je suis un peu relou avec mes blagues, c'est pas grave, mais vous pouvez tout de suite quitter puisque, enfin voilà. Donc voilà, si vous avez cliqué, c'est que vous êtes un minimum intéressé par la vidéo. Je vais essayer de faire une sorte de sommaire en fait, ou avec des liens cliquables pour pouvoir aller au moment de la vidéo où vous voulez, parce que je vais parler de plusieurs choses différentes, donc certaines choses peuvent être plus intéressantes pour vous que d'autres. Pour le début, il y a quand même 2-3 infos importantes que tout le monde doit entendre. Évidemment, si vous n'avez pas cliqué sur la vidéo, vous pouvez pas entendre. Bref, je vais éviter de m'éterniser. Si la vidéo ne vous intéresse pas, je vous le redis, cliquez sur la croix. Si elle vous intéresse, regardez plutôt la vidéo en entier au lieu de regarder que la moitié, ce serait plus sympa. Je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo. Et sinon, vous êtes obligé de regarder jusqu'à la fin. Attention, je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous pouvez plus quitter la vidéo, vous restez avec moi. Ok, lance l'intro. Bon voilà, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, enfin pas mal. Je vais vous mettre un sommaire par ici ou par là pour que vous puissiez cliquer si ce que je vais vous dire maintenant ne vous intéresse pas. Mais je vous le mettrai après puisque là j'ai 2-3 infos très importantes à vous dire. Premièrement, je voulais juste faire une information puisque tout le monde n'a peut-être pas eu l'info. Mais j'ai créé un blog exprès pour la chaîne YouTube, donc où je mettrai pas mal d'infos, donc c'est pour ça que je vais arrêter les vidéos infos. Je vais plutôt faire des petits articles. D'ailleurs, si j'oublie des choses à dire dans cette vidéo, il y aura un article complémentaire sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai également un compte Instagram, donc je pensais en faire un compte un peu pour ceux qui sont abonnés, ils peuvent savoir les vidéos en avance ou des trucs comme ça. Mais j'aime bien aussi poster des photos ou des petits jeux, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire des concours aussi, avec des follow, bien évidemment pour l'instant. Ensuite, je voulais vous parler de ma chaîne. En fait, je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous me donnez sur la chaîne. Tous vos commentaires, vos likes et tout, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça plaît en fait. Donc voilà, je vous remercie énormément. Ça m'aide à avancer et je fais des vidéos pour moi à la base, mais j'en fais aussi un peu pour vous. Et donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de faire des vidéos dont vous avez envie. Je vais essayer de commencer à regarder les vidéos qui plaisent le plus sur ma chaîne, puis en général dans la communauté Schlecht pour pouvoir mieux vous divertir. Et il y a également une info que je voulais vous faire passer par rapport à la collab Schlecht que j'ai faite avec plusieurs filles. Sabou Schlecht, Fanny Schlecht, Fan des Schlecht, ça fait beaucoup de Schlecht. Ara du Sapin et Mon Petit Poney. Donc je voulais vous faire passer une info par rapport à ça, on en avait un peu discuté. Donc si vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait de vidéo pour la collab de mars et pour la collab de mai du coup,
puisqu'on est déjà au mois de juin, ça passe tellement vite. À la base, cette idée, je me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de faire une collab. Tous les mois, il y aura un thème ou quelque chose comme ça. Sauf que le temps nous a manqué. Et j'ai pris ma décision un peu sur un coup de tête. Positivement, je veux dire, j'avais tellement envie de faire cette idée que j'étais aveugle de ne pas voir les inconvénients qu'il aurait pu y avoir. Et donc du coup, on a pris beaucoup de retard. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la collaboration, d'être plusieurs à faire des vidéos sur un même thème. Peut-être que ça se refera un jour, parce que vraiment, j'aime beaucoup cette idée et j'ai pas envie de l'abandonner. J'avais pensé à un moment à faire une chaîne en collaboration avec plein de chercheuses, mais beaucoup, une dizaine, une vingtaine, pour que on fasse un thème tous les mois et que chacun puisse poster une vidéo s'il a le temps sur ce thème. Et comme on est une vingtaine, au moins on aura au moins une ou deux vidéos par mois, si c'est pas plus. Et donc ce serait vraiment génial. C'est une idée comme ça, je ne la mettrai pas en place tout de suite en tout cas. Donc je vous annonce que la collaboration va s'arrêter. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui aimaient bien cette collaboration. Moi aussi j'aimais beaucoup, mais ça devient un poids en plus. Il fallait que je fasse des choix parce que j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai 3 blogs ou 4, j'ai une page Instagram, j'ai beaucoup de choses à gérer. Là, je suis en stage, donc j'ai plus de devoirs le soir, mais je rentre quand même assez tard. Je suis pas chez moi avant 5h30, si c'est pas plus tard. C'est un peu compliqué en tout cas. Je continue de vous faire des vidéos le week-end, vous en faites pas. Mais pendant cet été, je vais être plus active, je pense. Bref, on s'éloigne un peu, mais du coup, la collab, elle va s'arrêter définitivement, je pense. Voilà, j'aurais voulu tenir ce truc au moins 1 an pour qu'il y ait un thème chaque mois. Pratiquement toutes les personnes de la collab en fait ont eu des problèmes, je vais pas vous détailler, mais il y a eu un peu des problèmes, donc elles peuvent plus faire de vidéos pendant un moment et donc ça pénalise un peu. Je veux pas mettre la faute sur elles, ni sur moi d'ailleurs, on est toutes responsables plus ou moins, mais je suis majoritairement responsable. Enfin bref, je m'égare. Donc c'est à ce moment-là que vous verrez le sommaire, donc qui va être dans toute la vidéo je pense, et puis vous pouvez cliquer à n'importe quel moment. Donc, je voulais vous parler d'abord, ça fait un moment que ça traîne, je voulais vous parler de quelque chose par rapport à Skype, les commentaires YouTube, tout ça. Donc, par rapport à Skype, je reçois pas mal de demandes de contact en fait. Et comme je commence à avoir beaucoup d'abonnés, et en fait, c'est pas contre vous, mais beaucoup aimeraient bien discuter avec moi, je les comprends, parce que quand on est fan de quelqu'un, c'est pas pour me mettre supérieur à vous, je suis totalement égale à vous. Mais je sais que quand on est fan de quelqu'un, on aimerait bien passer du temps avec lui, quoi. Et le problème, c'est que j'ai quand même une vie à côté de YouTube. Même YouTube, ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai pas le temps pour tout ça. Donc, sur Skype, je reçois des demandes. Des fois, je ne sais même pas qui c'est. Des gens me demandent en contact, mais ils ne me disent même pas qui ils sont. Donc, je reçois machin, on vous a demandé en contact, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, je refuse parce que ça commence à être un peu pénible. Parce que j'ai pas envie d'avoir 36 000 contacts sur Skype. Et donc, beaucoup aimeraient bien chatter avec moi. Sauf que je peux pas, j'ai pas envie, tout simplement parce qu'il y a trop de monde, même si c'est important d'interagir avec ses abonnés, je sais, mais vous en faites pas pour les commentaires, je réponds toujours, mais pour dire que je peux pas chatter avec vous, c'est un peu compliqué à dire, beaucoup m'envoient des coucous, vous savez, les coucous bien texto, voilà, donc moi j'aime pas trop parce que moi j'aime bien la communication, j'aime bien que ce soit bien fait, vous voyez, pas que ce soit coucou ça va, tu fais quoi, le truc bien moche qui pique bien les yeux, voilà, donc moi ça me dérange un peu, c'est pas contre vous, mais voilà, moi ça me dérange, mais du coup pour Skype, vous pouvez toujours me parler, bien évidemment, mais il faut que ce soit pour une raison valable, pas juste pour dire coucou ça va, parce que je pense que les coucou ça va, c'est plutôt réservé à des amis proches ou très très proches, donc quand on a des affinités, tout ça. Je veux pas dire que je peux pas en créer des affinités avec mes abonnés, mais c'est un peu compliqué parce que vous êtes bientôt 2000, donc imaginez, non je peux même pas imaginer
créer des affinités avec 2000 personnes différentes. Et c'est pour ça que je préfère couper les ponts avec vous sur Skype. Même si on apprend à se connaître, je veux dire, j'apprends votre prénom, votre âge ou vos hobbies, vos animaux, machin, mais je peux pas tout retenir puisqu'en fait, il faut pas que vous vous mettiez dans la tête que un jour je peux devenir votre ami. C'est un peu nul dit comme ça fait un peu ringard, je suis désolée. Je sais pas comment dire autrement, mais j'ai pas envie de vous confondre entre vous, ça nous mettra un peu mal à l'aise. Et donc je préfère que vous me parliez sur Skype uniquement si vous avez des questions, des suggestions, autant sur moi, sur la chaîne, sur les slash, n'importe quoi. Mais pour une raison précise, pas juste coucou, ça va. Voilà, je suis désolée si ça vous persécute, mais voilà. Ensuite, par rapport aux commentaires YouTube, il y a pas mal de commentaires, j'avais déjà dit dans mon coup de gueule, mais je vais pas le refaire, mais il y a pas mal de commentaires, s'il te plaît passe sur ma chaîne, les fameux, donc ça je supprime tout de suite, ça je vous l'avais dit. Il y a aussi des demandes, des gens qui demandent si je peux m'abonner à leur chaîne. En général, je suis assez curieuse pour passer voir la chaîne déjà, c'est déjà bien, parce qu'il y en a, ils suppriment le commentaire direct, ils passent même pas voir la chaîne. Je trouve que c'est déjà sympa, mais je suis assez curieuse de nature, donc voilà. Mais je veux dire, quand je m'abonne, c'est sur un coup de cœur, on peut dire. Je m'abonne pas comme ça aux gens. L'abonnement, c'est aussi une question de goût, c'est pas juste abonne-toi, je rends, machin. On va arrêter là, sinon voilà. Il y avait aussi par rapport aux communautés Google+, et aux discussions sur Hangout, donc certains le savent déjà, et puis c'est qu'il faut pas que je me trompe. Équilibre a fait un coup de gueule aussi par rapport aux communautés, donc je vous invite à aller voir sa vidéo, puisqu'elle parle de ça, elle dit que c'est vraiment chiant d'être invité dans 4000 communautés. Vous vous doutez bien qu'on peut pas être partout tout le temps. Et aussi les discussions Hangout, donc les groupes de 100 personnes où ils parlent Ils parlent de quoi d'ailleurs ? Ils parlent de suicide, de machin, de trucs comme ça. C'est juste chiant, donc évitez de m'ajouter dans vos groupes ou dans vos communautés, puisque de toute façon, je quitterai directement. Ensuite, il y a les commentaires. Vite, la suite, c'est quand la suite, machin ? Donc déjà, pas de politesse. Je préfère encore les commentaires super vidéo. Mais juste pour vous dire, j'en ai reçu pas mal sur ma vidéo Mission DAF. Et donc je vous dis juste que c'est vraiment, je trouve ça assez irrespectueux parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce court-métrage, autant l'écriture, le tournage, le montage, la mise en ligne, tout ce que vous voulez, j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Et tout ce que je reçois en retour, c'est à quand la suite ? Alors, je sais que en quelque part, ça veut dire que vous aimez. Mais si vous aimez, dites plutôt, j'adore, c'était trop bien, vivement la suite, voilà. Mais pas à quand la suite, ça fait un peu style, je bosse pour vous, quoi. Et non, pas du tout. Donc, je voulais juste vous dire que je trouve ça irrespectueux et que, je répondais pas à ce genre de commentaires. Ensuite, il y a les commentaires qui me disent j'arrive pas à voir la vidéo. Donc je sais que beaucoup regardent, pas que mes vidéos, mais je veux dire, ils sont beaucoup sur smartphone ou tablette. Et des fois les vidéos ne fonctionnent pas. Moi aussi j'ai essayé de regarder les vidéos sur mon téléphone, sauf qu'il y en a beaucoup ça marche pas, donc j'ai laissé tomber, je préfère regarder sur mon ordinateur. En fait c'est ça le problème, c'est qu'il faut regarder sur ordinateur si ça ne marche pas. Donc je sais pas à quoi c'est dû vraiment. Et voilà, si vous n'arrivez pas à voir la vidéo, regardez sur ordinateur, je peux rien pour vous. J'ai pas envie d'avoir pitié de vous, que vous puissiez pas voir ma vidéo. Voilà, et il y a aussi les commentaires, c'est pas uniquement des commentaires, mais des fois des messages qui me demandent pour faire des swaps ou des échanges. Donc ça, j'en ai fait un avec mon petit poney, et c'était vraiment je la critique pas ni rien, mais c'était le premier que je faisais et c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, ça me faisait vraiment plaisir. C'était mon premier, donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça faisait. Je regrette pas de l'avoir fait, pas du tout, mais pour dire que je peux pas faire des swaps tout le temps, parce que c'est quand même du travail et de l'argent et du temps. J'en ai dit à beaucoup aussi, mais pour faire un swap en anglais ça veut dire échange. Échange, ça veut dire que les deux côtés c'est équivalent. Donc par exemple on peut s'échanger 2 schleches, un schlech cheval adulte et un schlech cheval adulte femelle, je sais pas, un truc comme ça. Donc là c'est assez équivalent. Vous comprenez le mot équivalent ou pas ? Équivalent ça veut dire à peu près égal. Sans critiquer votre niveau, mais si moi j'offre 10 schlech par exemple et que l'autre m'en offre qu'un ou 2, là vous vous doutez que c'est plus trop en échange quoi. C'est surtout pour dire que, sans vous critiquer, que certains ont des niveaux
autant sur YouTube au niveau des abonnés ou de l'expérience que en création ou même au niveau de l'âge. Je veux dire, je peux pas, j'ai pas envie d'être déçue. Toujours sans critiquer votre niveau, hein, c'est vraiment, je veux dire, chacun son niveau. Moi aussi, je suis passée par là, mais je veux dire, il y a un moment où j'ai envie que votre cadeau me fasse plaisir aussi, je veux dire. Donc, je n'accepte plus les demandes de swap ou d'échange, sauf si on se connaît très très bien. Donc là, ça risque d'être, déjà, ça raccourcit la fourchette du nombre de personnes et que on a un niveau assez équivalent, autant sur YouTube, en création, en tout ce que vous voulez. Et même en âge aussi, c'est assez important. Donc l'âge, j'accepterai pas plus de 3 ou 4 ans d'écart, et encore, c'est le moyen des fois, donc enfin voilà. Après, ça dépend des gens, certains sont plus matures que d'autres, enfin voilà, bref. Il y a aussi des commentaires qui me demandent s'ils peuvent m'envoyer un cadeau par la poste. Donc je suis pas contre les cadeaux, c'est pas que j'aime pas les cadeaux, c'est que j'ai pas envie que... Je dis pas que je suis très populaire, mais si je commence à accepter tout, et ben je vais recevoir un masse de choses chez moi et ça risque de... Au niveau de la vie privée, ça joue un peu. Donc c'est surtout pour ça, j'en ai déjà accepté 2. D'ailleurs, je vous posterai la vidéo bientôt. Ou ça se trouve, elle a déjà été postée, je sais pas. Parce que la vidéo est prête depuis un moment, mais bon voilà. Enfin voilà, je peux pas tout le temps accepter tout le monde. J'ai même mis un commentaire, la personne se reconnaîtra, je ne connais plus son pseudo, donc je pourrais pas le dire et je ne le dirai pas, même si je ne l'aurais pas dit si je ne le connaissais pas. Oui. Un commentaire très bizarre, je l'ai pris à la rigolade puisque ça sert à rien de s'énerver sur les commentaires, mais qui me disait s'il te plaît tu peux me vendre ton frison Schleich. Bah non, tu t'en achètes quoi. Et du coup elle me répond oui mais ma mère elle a plus de sous. Je sais pas quoi répondre. C'est n'importe quoi. Des fois, je reçois des commentaires, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que c'était vraiment terrible. Ensuite, par rapport aux commentaires, par rapport à moi que je lise vos commentaires, sachez déjà que je lis tous vos commentaires. Vraiment, je les lis tous. C'est d'ailleurs pour ça que certains sont supprimés, hein, c'est parce que je les ai lus. Mais je ne réponds pas à tous parce que j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Mais aussi c'est chiant de tout le temps répondre à la même chose pour les questions par exemple, mais aussi pour les commentaires super vidéo. Je veux dire merci, hein, mais je me vois pas répondre merci à tous ces commentaires, ça me ferait plus perdre du temps qu'autre chose. Mais je vous remercie tous en tout cas, hein, vous en faites pas, je vois tous vos commentaires, donc pas vous inquiéter pour ça. Et puis je sais que des fois, peut-être pas forcément moi, mais les grands youtubeurs, je sais qu'il y en a, ils aimeraient bien qu'ils leur répondent, parce qu'ils aimeraient bien qu'on leur consacre du temps, et je sais exactement ce que c'est. Si vous voulez que je réponde à votre commentaire, en général, je réponds aux commentaires longs, dans lesquels il y a des choses à répondre, je veux dire. Pas comme super vidéo, il n'y a rien à dire à part merci. Et je sais que je vous remercie déjà beaucoup. Mais si votre commentaire est assez long pour que je puisse répondre, pour que je puisse donner mon avis, si vous avez des questions, je vous répondrai. Et surtout qui contient le mot que je demande dans la description. Surtout ça, parce que je sais que beaucoup ne lisent pas les descriptions. Enfin, lire la description, surtout quand on le demande dans la vidéo là-bas. Je vous dis, lisez la description pour plus d'infos, et vous la lisez pas, après vous posez la question dans les commentaires, je réponds pas, quoi. C'est un peu irrespectueux, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des vidéos à venir prochainement, dans les prochains mois, ou semaines à la limite. Donc, les vidéos à venir, il y aura un nouveau thème sur la chaîne, enfin une nouvelle catégorie, ce sont les tops. Je crois bien, je pense que c'est le clan du torrent qui a lancé l'idée des tops, top Schleich, hein, les top 10, il y en a beaucoup sur beaucoup de chaînes, ou top 5 ou top 8 ou tout ce que vous voulez. Mais vraiment les top Schleich, sur le thème Schleich, je pense que c'est elle qui l'a lancé. Donc, je voulais vous le dire. Voilà, donc, et je lui ai demandé si je pouvais faire ça. Elle m'a autorisé, c'est plutôt du respect de demander, parce que c'est pas son idée originale, mais c'est quand même elle qui a lancé le truc. Donc voilà, j'ai préféré lui demander, et donc je vais pouvoir lancer ces genres de vidéos. Et donc je lui ai déjà dit toutes les idées que j'avais, pour pas qu'on fasse les mêmes vidéos, puisqu'après, t'as plagié machin, Enfin, c'est juste chiant quoi, les heures de... ouais. L'histoire de plagiat dans la commune Schleich, c'est horrible quoi. Heureusement que je suis pas dedans. Voilà, donc aussi il y aura une vidéo que je prépare depuis longtemps mais que j'ai un peu arrêté de préparer. C'est une vidéo où je vais vous partager tous mes conseils et astuces pour réussir sur YouTube en tant que schleicheuse. Donc voilà, ce sera une vidéo assez longue, très détaillée et très structurée, donc avec un sommet. Hein. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, mais elle est vraiment encore en cours d'écriture. Donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, peut-être cet été, certainement.
puisque cet été j'aurai plus de temps. Ensuite, par rapport au concours que j'ai fait sur ma seconde chaîne, c'était plutôt une sorte d'entraînement. Donc c'était pour voir si du monde aime participer à ce genre de concours, mais c'était aussi pour m'entraîner moi à organiser des concours, parce que après j'ai des questions dans les commentaires, et donc je peux voir qu'est-ce que j'ai oublié de donner comme information. Donc c'était vraiment pour préparer d'autres concours plus tard. D'ailleurs je pense pas que ce sera tout de suite, puisque c'est quand même dur d'organiser, puis j'ai plein d'autres choses à organiser. Je pense faire un concours avec des vrais lots, c'est juste une idée, avec des vrais lots, un truc vraiment bien, un truc vraiment gros. J'espère pouvoir l'organiser, vous, je pense que ça vous plaira. Parce que c'est vrai que mon précédent concours, j'avais dit de ne pas participer pour les lots, mais juste pour faire plaisir. Mais c'est vrai que en général, quand on participe à un concours, c'est pour les lots, donc autant faire avec des vrais lots. Voilà. Donc ensuite, Mission DAF, deuxième édition. Et j'ai pas commencé du tout l'écriture, j'ai quelques idées, mais j'ai pas commencé encore. Vous voyez que ça prend du temps, puisque vous voyez après 3 mois à peu près que j'ai sorti le premier épisode, le deuxième épisode n'est toujours pas écrit. Donc voilà, donc tous les commentaires, c'est quand la suite de Mission DAF? Pas maintenant, dans assez longtemps. Voilà, cet été j'espère, je pense. Oui, cet été. Je vous promets rien, mais je pense. Ensuite, vous avez dû remarquer dans mes colis que j'avais acheté pas mal de chiens et de chats plutôt que de chevaux. Et donc, en fait, c'est parce que j'ai encore quelques idées un peu floues, mais j'ai envie de faire une série avec des chiens et des chats. Parce que les séries avec des chevaux, c'est pas démodé, c'est trop courant, j'avais envie de faire quelque chose d'original. Donc voilà, j'ai envie de faire une série avec des chiens et des chats. Donc c'est certain que maintenant que j'ai dit ça, il y en a qui vont faire ça. Sans critiquer, hein, mais voilà, je sens venir. Ensuite, les résultats du concours, justement, qui ne devraient pas tarder. Il faut que je puisse observer toutes les photos, me dire, les noter, tout ça. Ça prend quand même du temps. Ensuite, j'ai prévu aussi plein de tags, donc il y en a au moins 3 ou 4 que je dois filmer, et j'espère que je vais pouvoir enfin réussir à créer mon propre tag, puisque beaucoup ont créé leur propre tag, et même sans les juger toujours, hein. Je ne juge personne, je critique personne, je ne me place dans aucun parti. Je veux dire que certains même qui ont peu d'abonnés, qui ne sont pas autant soutenus que moi, réussissent à créer leur propre tag, et moi j'y arrive pas. J'ai envie d'avoir un truc quand même original, enfin voilà, faut que je trouve une idée. Oui, donc je prévois de nouvelles catégories de vidéos, comme des astuces, les coulisses d'une vidéo, et aussi plein de nouveaux tutos. Ça fait très longtemps, c'est déjà l'été dernier que j'ai fait mon dernier tuto. Donc j'espère pouvoir vous en refaire, mais il faut que je trouve, j'achète le matos, machin, faut que je trouve des tutos à faire. Faut que je m'entraîne à faire des créations aussi, parce que, déjà que j'en faisais pas beaucoup, mais là j'en fais encore moins. Et donc, voilà. Et finalement, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport à mon centre équestre Schleich. Pour faire court, je suis lassée par mon centre équestre Schleich. Voilà, alors là, ça sous-entend beaucoup de choses. Certains vont croire que je vais plus faire de Schleich, que je vais quitter YouTube. Enfin, il y a tout, vous savez, hein. Des fois, juste une petite phrase, je suis lassée par les Schleich. Oh non, tu vas quitter YouTube. Pas du tout. En fait, je suis lassée de mon centre équestre Schleich, simplement parce qu'il ne me plaît plus au niveau du réalisme. Quand je l'ai créé, mon écurie surtout, hein, j'avais envie que toutes mes figurines aient un box. Vous voyez bien que maintenant c'est totalement impossible. Je visais vraiment cet objectif-là, et maintenant je me rends compte que mon écurie ne me plaît plus. Et donc je vais viser un autre objectif, le réalisme. Voilà. Si vous avez pu passer sur mon blog, l'histoire de mon domaine, en fait, ça change un peu. Le domaine du marronnier va changer de nom, entre guillemets, je sais pas trop encore, mais il va s'appeler le Campo Castaño. Et en fait, ce sera plus un élevage de PRE, pure race espagnole. Voilà, j'avais envie de changer un peu, et donc tous ces PRE seront des customs. Enfin ça c'est un projet, hein. Et en fait, donc pour mes écuries et tout, les bâtiments concernés qui me lassent, il y a mes 2 écuries, la grande et la petite. Il y a mon gros bâtiment, vous savez, celui avec le bureau, la sellerie, le clubhouse et tout, donc lui il me lasse. Puis c'est tout, hein, mais après il y a la douche qu'il faut que je reprenne, puisqu'elle est vraiment... elle est encore ça fait un moment qu'elle est encore en cours de construction, donc il faut que je la reprenne. Il y a mon manège qu'il faut que je reprenne, puisqu'il faut que je fasse des pare-bottes, des porte-barres, des miroirs, j'ai mis des miroirs. En fait, j'ai pas mal de projets, puisque mes 2 écuries et mon gros bâtiment, je vais les virer. C'est un gros mot, les virer. Je pense que je vais les vendre. Déjà, ne vous affolez pas, ce ne sera pas à vous. Enfin, ce sera toujours un peu des inégalités, puisque vous êtes 2000, et je peux pas couper mon écurie en 2000. Mais bref, je pense que je vais les vendre, peut-être sur le Bon Coin. Enfin, c'est encore flou dans ma tête, mais c'est un projet.
Donc je compte refaire une écurie à 7 box seulement, à 7 box, plus grand, plus réaliste, plus travaillé. Et le petit plus, écurie démontable. Voilà, ça, c'est vraiment le projet, mon idée. Pour que plus tard, si je déménage ou même si je veux un peu changer, comme l'écurie va prendre pas mal de place, je préfère qu'elle soit démontable, comme ça je peux l'emmener, je peux la déplacer si je le souhaite. Et donc je compte refaire aussi un clubhouse, une sellerie, un bureau, avec la grainerie, les toilettes, en enlevant la maison des directeurs, puisque du coup le directeur du centre équestre va changer, si vous lisez mon histoire sur mon blog. Et donc ce bâtiment sera aussi démontable. Comme ça, ce sera plus pratique pour moi au lieu de tout le temps coller tout. Démontable, je trouve, c'est un bon compromis. C'est une idée. Donc il y a une personne, je crois, peut-être plusieurs, mais une personne à qui j'ai vraiment parlé de ce projet. Enfin, plutôt pas mal. C'est sur Skype, donc comme ça, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, c'est vraiment un gros projet que... Je sais pas si j'aurai le temps de le réaliser cet été, mais j'aimerais beaucoup. Mais il faut que j'en parle un peu à mes parents, puisque avec mon père, on a passé beaucoup de temps sur les écuries, les bâtiments et tout. Vous imaginez si je lui dis papa, mon écurie, elle me plaît plus, je l'aime pas, on peut l'acheter. Enfin, pas l'acheter, on l'a jeter. C'est un peu bizarre puisque on a passé beaucoup de temps dessus, même moi j'ai passé un temps fou dessus, et puis on a passé de l'argent aussi. Le bois, acheter le bois, le bois a vraiment coûté très cher. Je devrais plutôt en parler à eux d'abord, mais bref. Il y a un truc aussi par rapport à un commentaire, j'en ai reçu un récemment, mais il y a plusieurs commentaires sous ma vidéo d'un tag que j'ai fait aux alentours de Noël, le tag Gardez où tu es. J'ai reçu une petite dizaine de commentaires quand même, qui me demandaient qu'est-ce qu'il y avait sur les oreilles de Tequila. Tequila, vous devrez savoir qui c'est, puisque si vous avez vu la vidéo, vous savez quel Schleich c'est. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo du tag et si vous avez vu cette vidéo, mettez en commentaire le moule de Tequila, comme ça je vois si vous avez vu en entier la vidéo. Pour ce commentaire-là, j'ai mis l'info en description, mais évidemment, comme personne lit des descriptions, j'ai même mis une annotation, mais comme beaucoup regardent sur leur téléphone, l'annotation ne s'affiche pas, donc je sais pas quoi faire. Donc je vous ai tout dit. J'espère que ça aurait pas été trop long pour vous. Je vais essayer de couper au maximum pour pas que ce soit trop long, donc une bonne heure de montage m'attend, comme d'hab. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'espère que ça vous aura éclairci sur pas mal de points. Pour compenser cette vidéo peu intéressante, je pense que je vous en posterai une dans le milieu de la semaine prochaine, comme ça compense un peu, puisque je poste une vidéo par semaine en ce moment. Donc je vous en mettrai une dans le milieu de semaine, comme ça, voilà. Sinon je vous dis à une prochaine, dans une nouvelle vidéo, et puis je vous fais plein de bisous. Salut!